Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Dieu est là, Dieu est là même si tu es pécheur et parce que tu es pécheur, ne crois pas que Dieu, le Dieu saint, ne peut pas t'entendre. Bien au contraire, justement, il est prêt à t'écouter. Et il veut t'écouter et il veut t'exaucer. Il veut répondre à tes besoins. Écoute bien, parce que c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit, venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par ma langue. Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Autrement dit, on peut l'interpréter ainsi. Si j'avais considéré que je suis pécheur à cause de ça, je ne me serais pas trouvé digne de prier Dieu, alors je m'en serais toujours écarté de lui. Ou autrement dit, si à cause de mes péchés j'avais toujours détourné mes regards de Dieu, ou si je n'avais pas osé lui parler, eh bien j'aurais été condamné à ne jamais lui parler. Mais Dieu dit, parce que tu n'as pas regardé le péché qui était en toi, dans ton cœur, tu m'as parlé et tu as bien fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que même si tu as du péché dans le cœur, parce que tu en auras toujours jusqu'à ce que Dieu te purifie totalement dans son paradis, mais ici sur terre, il y aura toujours quelque chose de caché. Mais ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à ton injustice, ne regarde pas à tes fardeaux, ne regarde pas à tes malheurs. Approche-toi toi de Dieu tel que tu es, mais surtout n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a des esprits dans l'invisible qui vont faire en sorte que tu ne fasses pas cette approche de ton Dieu. Il y a des esprits qui vont faire en sorte, ou des personnes autour de toi qui vont te dire, mais non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais non, mais tu t'es vu. Mais non, mais t'as vu toutes les brouettes, toutes les casseroles que tu traînes à tes pieds. Mais tu vas pas aller vers ce Dieu-là, ça va pas, non. Mais viens à l'islam, ou viens au bouddhisme, ou viens à l'ésotérisme, ou viens aux sciences occultes, ou viens au New Age, ou viens à ceci, ou viens à cela, mais ne va pas à ce Dieu-là, ça sert à rien. Un Dieu saint, en plus, ça va être dur, ça va être pénible, ça va être affreux et tout cela. Mais je vous dis que Dieu vous dit non, tel que tu es. Ne réfléchis pas au futur, ne réfléchis pas à demain, après-demain, mais tel que tu es, approche-toi de Dieu. Parce qu'il dit bien que tu aies de l'iniquité dans le cœur, Dieu est là pour t'écouter. Tu vois, même si tu as du péché, de l'injustice, du mensonge, du vol, de la fourberie, de la perversité, tel que tu es, même si tu as de l'adultère, de la fornication, de l'alcoolisme, tel que tu es, viens à Dieu. Même si tu as des mauvaises pensées, même si tu as des mauvaises actions, viens tel que tu es, même si tu es blasphémateur, viens tel que tu es. Et prie ce Dieu-là, prie ce Dieu-là. Parce qu'il est écrit, quel que soit mon état, cependant, Dieu m'a écouté. Oui, parce que moi c'est pareil avant de venir à Dieu. Avant de venir à Dieu, j'étais dans plein de liens, de péchés, j'étais dans l'esclavage. J'étais un fornicateur, euh, j'avais tellement de choses que j'ose pas le dire. Mais Dieu m'a écouté moi aussi, parce qu'au tout début de notre relation avec Dieu, quand il vous écoute les premières fois, ou quand il nous écoute, nous sommes des perdus, nous sommes esclaves du péché. Mais n'aie pas peur, tel que tu viens. Et figure-toi que le plus gros de ton changement qui sera fait plus tard dans ta vie, c'est lui, par son Saint-Esprit, qui te conduira et qui t'aidera.
Donc, tel que tu es, approche-toi. N'aie pas peur, ne crains pas le futur, parce que tu sais, ce que tu aimes, les mauvaises choses que les hommes aiment dans leur cœur, les choses cachées que les hommes aiment dans leur cœur, ce sont des choses qui les rendent esclaves. Esclaves du péché, esclaves de choses injustes, de choses qui sont le fardeau de ton âme, le fardeau de ta conscience. Mais c'est Dieu qui te guidera dans ce chemin pour te dépouiller de ce qui est mauvais pour toi, parce que lui qui nous a créés, lui qui nous a donné la terre pour y habiter, pour y vivre, il sait exactement ce que tu n'as pas besoin, il sait exactement ce dont tu as besoin, et il connaît mieux que toi ce qui est bon pour toi aujourd'hui, mais aussi encore plus demain, et encore plus pour ton éternité. Donc il est dit que malgré ce que j'étais, malgré le péché, cependant Dieu m'a écouté. Il a fait attention à la voix de ma prière. Voyez, c'est ça qui est merveilleux. Donc, n'ayez pas peur et priez Dieu de venir à votre secours au nom de Jésus, le Sauveur du monde qui délivre son peuple du péché. Et il dit, béni soit Dieu qui n'a point rejeté ma prière, ni n'a retiré d'avec moi sa bonté. Alléluia. Et même si tu pêches, et même si tu as péché, même si tu as continué de pécher, ne cesse jamais, 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 ne cesse jamais, jamais de te repentir, ne cesse jamais d'espérer dans la miséricorde de Dieu, parce que Dieu peut te pardonner s'il le faut, si jamais il le fallait. Dieu pourrait même te pardonner jusqu'à 400 fois, 500 fois de la journée. Surtout, ne cesse jamais de croire dans le pardon de Dieu, quelle que soit la puanteur du péché, quelle que soit la hauteur de la boue, de quelle que soit jusqu'à quelle hauteur tu es dans la boue, peu importe. Il faut savoir que Dieu est miséricordieux et sa grande qualité, aujourd'hui encore pour toi, c'est de te pardonner et d'être ce que l'on appelle miséricordieux. Donc, n'aie jamais peur, quel que soit le jour, quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta souffrance intérieure, de venir vers lui et de croire encore, espère encore dans son pardon, parce que Dieu ne se lasse jamais. Il n'est pas comme nous. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Donc, tel que tu es, approche-lui, toi de lui, et dis-lui, Père notre Dieu, je te demande pardon pour mes péchés au nom de Jésus. Reçois-moi, donne-moi ton salut. Je crois en Jésus, le Sauveur du monde. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi, donne-moi ton Saint-Esprit. Je crois que Jésus est venu sur la terre, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu pour ma justification, qui me lave de son péché par son sang précieux. Je te reçois comme mon sauveur. Tu fais de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis donc chrétien. Aujourd'hui, je suis donc croyant. Aujourd'hui, je t'appartiens, je suis ton fils, tu es mon Père, et je te prie de me donner le Saint-Esprit jusqu'à la fin de ma vie pour que je marche selon ce que tu enseignes. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et pensez-y toujours que c'est pas parce que vous avez du péché que Dieu ne vous entend pas. Bien au contraire, Dieu est venu pour sauver les malades. Dieu est venu pour sauver les infirmes. Dieu est venu pour sauver les perdus. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. C'est ce qu'a dit Jésus. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, je vous dis à très bientôt.